qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est plus gros nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, janvier. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là, dans Bontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité à la Commission Justice et Sécurité publique Sénat République là, organisée en séance en travail lundi 28 janvier 2019 là avec ministre Justice et Sécurité publique là sous série mesures ministérielles li adoptées dans le cadre de lutte contre détention préventive prolongée. Ministère Santé publique et population lancé tout lundi 28 janvier 2019 là un atelier validation pour professionnels santé en Haïti qui a duré 3 jours dans l'idée pour renforcer capacité yo. Responsable de l'administration générale douane démarré lundi 28 janvier un atelier pour sensibiliser opérateurs économiques sur le système qui relève déclaration anticipée de cargaison. Système ça pour combattre fraude selon le directeur adjoint contrôle AGDA Jean-Herbie Nelson. L'ordre maçonnique haïtien a organisé dimanche 27 janvier 2019 là en gala dans le jardin Djumbala pour marquer 195e indépendance maçonnique pays d'Haïti. Responsable de la police communautaire avec un ministère santé publique organisé samedi 26 janvier à une clinique mobile dans la zone de la Saline dans le cadre du programme rapprochement police communautaire avec population. Mesdames, messieurs, pour savoir quand pilote qui pourra le faire essentiel nouvelle la redboché pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Direction Parlement haïtien, Commission Justice et Sécurité Sénat République là, rencontré ministre de Justice et Sécurité publique là, journée lundi 28 janvier 2019 là, sous série mesures ministérielles adoptées dans le cadre de lutte contre détention préventive prolongée. Président de la Commission Justice et Sécurité publique là, Sénat République là, sénateur Jean-Ronel Senatus dans l'intervention, exprime préoccupation par rapport avec conditions de la vie monde qui dans prison yo, fonctionnement agent à peine yo, et puis mettez accent tout sur difficulté quelques monde n'a confronté les au besoin visiter famille yo. Donc il y a plusieurs points que nous voulons aborder avec vous, mais je vous dis on travaille sous affaire détention préventive prolongée à condition de vie population carcérale là. Nous voulons parler de prisonniers et par extension parents prisonniers qui ont traversé des moments extrêmement difficiles qui arrivaient porter crier dans les oreilles. Dans le cadre de séance de travail ça, nous avons ensemble avec vous comment situation générale prison qui est centre qui a plus monde là-dedans. Comment moun sa yo ap vivre en dans centre pénitentiaire nou yo. Nous ta remen connait tout comment travail agent à penayo yo par rapport à information que nous-mêmes nous gagnons point qui t'a même porté yo vers un certain dysfonctionnement. Nous voulons ensemble avec vous comment prisonnier yo en dans prison aujourd'hui
est-ce que prison est toujours considéré comme cimetière? Dans le sens, depuis on moun là-dedans, c'est fait jour l'apton, ou du moins, est-ce que gagner caractère rééducation, ou du moins attribution rééducation prison yo, est-ce que nous faisons? Est-ce que gagner métier qui enseigné en de prison yo, que gagner séparation qui fait entre détenus et prisonniers yo, qui gens en dedans yo même li yo. Parce que nous apprenons pas un protocole d'accueil pour parents qui veulent visiter prisonniers en de prison. Des parents qui même a fait harceler actuellement parce que yo besoin à ouais petite ou bien famille yo qui en de prison. Nous besoin ouais ça ensemble avec. Nous besoin ouais puisque il y a 2 semaines, 1 ou 2 semaines de ça nous apprendre que le ministère de la Justice a adopté un train de mesures qui est pour aider le combat détention préventive prolongée, qui sont fléaux depuis les commissaires du gouvernement me prêter serment, me dit me le combattre lui et tout l'autre monde qui vient après, soit comme ministre, comme commissaire du gouvernement, de toujours pour le combattre détention préventive prolongée. Pendant que moi-même nous conscients au niveau commission qu'on a besoin code pénal là, ou besoin code de procédure pénale là qui pour aider de manière structurelle à adresser les problèmes non. Mais nous besoin qu'on ait aujourd'hui, mesures ça y est, est-ce que c'est des mesures qui sont bien ancrées, côté nous capables de partir pour des résultats bien déterminés. Enfin, nous avons besoin qu'on ait ensemble avec vous, est-ce qu'au niveau prison, nous, ministère là qu'on ait des travailleurs sociaux qui sont disponibles pour nos prisonniers? Si oui, nous avons besoin qu'on ait un véritable travail qui vous fait, qui va permettre au moins les gens qui sont dans la prison, ce n'est pas de citoyens que nous voulons enterrer, mais plus particulièrement de citoyens que nous avons besoin de rééduquer pour les réintégrer, réinsérer dans la société. Aux autres côtés, Mesdames, Messieurs, Président de la Commission Justice et Sécurité en Sénat République là, Jean-Ronel Senatus, ministre de Justice là, Jean-Oudi Ali, bon côté pal, fait qu'on a une disposition qui prend bon côté ministère là pour combattre détention préventive prolongée. Le ministre de la Justice là, Jean-Oudi Ali, il fait qu'on a série de mesures ça a adopté pour analyser, c'est dans le cadre d'analyse déjà, il a identifié plusieurs problèmes et puis annoncer pour des solutions qui sont nécessaires. Question de détention préventive prolongée lit sur toutes les lèvres. Secteur droits humains, au niveau de la société civile, dénoncer question de détention préventive prolongée. Au niveau de l'international, nous dénoncer question de détention préventive prolongée. Au niveau du gouvernement, nous interpellé. M'a rappelé que le président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse, dans la réouverture des travaux judiciaires, il était passé des instructions claires pour nous lutter contre la détention préventive prolongée, parce que Jean Dilia, c'est un fléau. C'est de compatriotes, c'est de frères qui, dans une situation très difficile, au monde qui est en prison, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de droit encore. Donc, l'État a pour obligation pour lui accompagner les gens qui est en détention. Et donc, comme nous essayons un phénomène, il faut que nous luttions contre lui, nous gagnons un ensemble de dispositions que nous prenons au niveau du ministère pour permettre nous d'adresser ce problème. Nous cherchons qu'on est d'abord qui cause détention préventive prolongée. Une cause détention préventive prolongée, c'est que nous n'avons pas jugé à temps. Il y a des gens, si ils ont été jugés, alors qu'ils sont en prison, ils ont purgé peine, ils ont sorti alors qu'ils n'ont pas jugé. C'est dans le cadre de lenteur système. Une autre cause, c'est les gens qui ne peuvent pas payer avocat pour défendre par devant tribunal. Ensemble de mesures nous prenons, ils touchent une série de points qui permettent la juridiction de fonctionner plus bien, qui permettent le juge de tendre les gens dans le délai de la loi, qui permettent le commissaire gouvernement de présenter à l'audience capable de permettre de juger les gens. C'est-à-dire tout acte de procédure qui dépend d'un commissaire gouvernement, par exemple dans le cadre de dossier pénal, peut le faire dans le délai. Juge qui est chargé pour instruire le dossier au juge d'instruction, il fait dans les délais. Ensemble d'audiences réalisées, ça permet de joindre justice, ça permet de juger dans le délai de la loi. Alors parmi 30 mesures, on nous dit que en date du 5 juillet, par exemple, nous prenons une circulaire qui est adressée à tout commissaire gouvernement et substitut greffier pour expliquer la situation droit moun. Moun qui sont en prison, ils ont droit, il faut qu'ils jugent dans un délai raisonnable,
suivant conventions internationales que nous-mêmes nous ratifions, que ce soit pacte international relatif aux droits civils et politiques, que ce soit convention interaméricaine relative aux droits de l'homme, qui gagnait de garanties judiciaires que vous prévoit, moun yo faut juger dans des délais raisonnables. Donc nous prenons circulaire ça, n'a quitté copie circulaire que nous adressé by commissaire gouvernement dans marche à suivre dans le respect des délais de procédure pour permettre moun yo capable de juger et à temps. Nous tout récemment nous avons un atelier de travail avec commissaire gouvernement dans 18 juridictions première instance pays. Nous avons développé, nous avons mis en œuvre un plan stratégique de lutte contre la détention préventive prolongée parce que c'est une honte pour le pays, pour un ensemble de monde qui est en prison, pas qu'à juger, alors que un juge payé pour ça, un commissaire gouvernement payé pour ça. Et donc, acteurs qui sont chargés pour faire travail, ça, il faut faire travail suivant le délai la loi prévoit. Et donc, nous préparons un plan de lutte contre la détention préventive prolongée, dans l'identification du monde qui est en détention préventive prolongée, dans identifier qui est autorité judiciaire qui est chargée de dossier ça conscientiser sensibiliser pour faire travail et puis dans multiplication audience dans tribunal multiplication audience correctionnelle multiplication que ce soit dans session assise criminelle avec ou sans assistant de jury si vous prenez la juridiction de Port-au-Prince par exemple pendant ma parole là gain en pile audience qu'a fait pour traiter des dossiers qui en détention préventive prolongée dans l'autre juridiction gain audience en pile audience qu'a fait, donc il y a multiplié audience pour permettre que mon yo ka juger. L'aime parler d'audience là comme sénateur ou c'est avocat comme ça, tout type d'audience que ce soit en matière d'habeas corpus, que ce soit au correctionnel, que ce soit en matière criminelle, nous voulons rendre justice là disponible pour citoyens qui doivent présenter devant le juge, ils présenter. Nous gagnons plan que nous sommes capables de partager avec vous tous, travail nous gagnons avec ensemble de juridictions sous question de détention préventive prolongée. Nous avons l'autre instrument que le Parlement aide nous la donner, c'est loi sur assistance légale qui fait voter. Loi sur assistance légale la permet que moun qui pas qu'à prendre avocat, qui pas qu'à payer avocat pour défendre droit dans le tribunal là, il y a qu'à joindre avocat gratuit qui pour défendre yo, pour faire valoir droit yo par devant les cours et tribunaux. C'est un texte qui fait voter, aujourd'hui n'a implémenté, ça va permettre citoyens yo faire valoir droit yo par devant tribunal là. Mais tout ça nous dit là, ou qu'a remarqué, c'est à court terme, mais question de détention préventive prolongée, tout lié à structure qui lourd, et lié tout à état législation noire. Par exemple, code pénal noir, code d'instruction criminelle qui vient là, li participer dans mettre monde dans situation de détention préventive prolongée. C'est une raison on a profité présence nous là pour nous inviter Parlement, inviter Sénat en particulier pour voter un projet de loi nous gagne ici sous code pénal là avec code de procédure pénale là qui a permettre nous adresser problème de façon plus structurante. C'était mesdames, messieurs, ministre en justice et sécurité publique là, Jean-Oudi Ali dans le cadre de rencontre avec la commission justice et sécurité Sénat République là, lundi 28 janvier 2019 là. Commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Maître Paul Héron-Villard fait qu'on a une gros avancée qui fait dans le cadre d'audience criminelle sans assistant jury par rapport avec semaine passée. Dans le cadre d'une interview, il a accordé la presse lundi 28 janvier 2019 là, chef parquet Port-au-Prince là, Maître Paul Héron-Villard fait qu'on a chaque substitut commissaire gouvernement prévoit traiter environ 10 dossiers par mois. Semaine passée, nous avons fait une grosse rencontre entre bâtonniers et doyen tribunal là et moi-même dans la tête paquet. Nous avons dit une nette amélioration par rapport à démarrage siège. Donc nous avons constaté ça. Nous avons plusieurs sièges criminels donc qui ont passé dans le tribunal là. Et puis nous avons fait tout le monde connaît que par rapport à dossier APENA, nous avons plein pour plusieurs irrégularités qui étaient gagnées. Nous avons dit que après discussion, APENA mène moun à temps pour et avant 11h, nous avons moun dans le tribunal là. Les juges sont motivés, les substituts commissaires du gouvernement sont motivés. Nous faisons une rencontre avec eux sous dossier assisio. Donc bref, nous avons dit que tant bien que mal, décision de prendre pour atteindre au moins 200 dossiers criminels par mois
Et nous en route, même si nous pas arrivé, mais nous avons dit que nous avons une nette amélioration dans le domaine. Naturellement, tout siège est supposé commencer à l'heure. Mais on connaît c'est de prévisions qu'on fait, il y a toujours de irrégularités, par exemple, gain de extraction qu'a fait pour un prisonnier, mais là on nous compte que le dossier a gain 2 personnes, il a gain 3 personnes. Donc il y a quelques irrégularités qui fait effectivement nous pas gain de siège ou pas ouais qui prend gens autant de fait, mais ça que certain c'est que dans le rythme nous parler là, il est beaucoup plus intéressant que la semaine dernière et nous senti tout acteur plus ou moins motivé donc pour faire travail là. Il y a plusieurs irrégularités, par exemple pour faire une extraction, il y a plusieurs monde qui ont même nom. Par exemple, il y a 2 personnes qui relèvent Jean-Claude Jean-François. Au cas où dans l'extraction, il y a plusieurs substituts qui font extraction pour Jean-Claude Jean-François. Et puis, regardez, c'est une là-dedans qui vient, il n'est pas adapté à dossier ça, il était dans l'autre dossier. Donc, nous avons pour nous, si au fur et à mesure, nous avons amélioré ça d'un point de vue administratif. Mais je vais tout profiter de nous, pour le moment, nous commençons à faire des comptes à la quantité de dossiers nous traités pour mois janvier. J'aimerais pour mettre la presse sur la base de l'article 40 de la loi de 2007 sur le statut de la magistrature et que chef juridiction a une possibilité pour le bas en point de presse tous les mois sur l'état d'avancement des dossiers de la nation. Donc, je vais annoncer que des comptes sont faits et même dans le niveau, ça a une pile amélioration. J'en ai dit, comparativement à un vingtaine de faits, nous avons une quantité de dossiers. Nous avons dit qu'il y a une possibilité pour nous joindre dossier qui pas traité même pendant 6 mois, dans 1 mois. Donc, m'a préparé des comptes là, m'a préparé statistiques là, j'aime toujours dire là, pas gain une administration qui a fonctionné sans pas gain stratégique déterminé pour ça, sans pas gain rapport qui fait, sans pas gain statistique. Parce que très souvent, c'est ça qui arrive dans l'administration, c'est parce que moun yo d'abord yo pas connaît attribution yo. Donc, nous-mêmes, comme commissaire du gouvernement, la loi fixe attribution nous, code d'instruction criminelle fixe attribution nous. Et deuxièmement, nous déterminer de stratégie sur le plan administratif, côté que nous exiger qu'on y ait un quota de dossiers par mois par substitut. Donc, nous avons dit dans le domaine ça a marché très très bien. Donc, pour le moment, gain substitut qui travaille toujours, gain moun comme dit nous qui déjà atteint la barre de 11 dossiers pour moi. Gen moun qui a 8 dossiers, mais gen moun contingent là toujours qui a 7 dossiers, mais un fait est certain, c'est que quota ça quantité de produit pour mois de janvier, li nettement dépassé quantité que tu supposé produit en 6 mois. Et c'est ça qui fait dans fin mois et n'a fait chaque mois n'a montré par rapport à la stratégie administrative que nous déterminer dans paquet, les résultats sont là. Donc nous commençons plus ou moins satisfaits et si nous avons rythme ça, comme vous voulez, m'a dire encore question détention préventive prolongée pour ça concerné paquet n'a conjugué au passé on le. Quota chaque substitut a un quota de 10 dossiers, ça son minimum et par mois. Donc nous dit il concernait 2 dossiers qui sont extrêmement importants et qui sont fondamentaux pour faire un dossier avancé, c'est un réquisitoire définitif et un acte d'accusation. Donc, suivant quantité de dossiers, nous avons demandé pour produire 10 actes d'accusation par mois. Donc, si il y a plus réquisitoire, nous avons demandé pour faire 10 réquisitoires définitifs par mois. Ça qui arrive dans le dossier, ça, pour que nous comprenions bien, par exemple, on substitue rédige un réquisitoire définitif. Li permettre dossier ça à joindre le juge d'instruction rapidement et juge d'instruction ça qui arrivé que moun en bénéficier d'une ordonnance de non-lieu. Tout autant réquisitoire ça pour qu'on rédiger ou pour qu'on compte qui le moun ka connaît seul par rapport à ordonnance. Donc c'est ça qui fait nous dire que ces 2 actes sont extrêmement importants pour le parquet. Donc nous décréter la permanence jusqu'à ce que nous épuiser toute quantité de dossiers qui gagnent dans le parquet. Chaque monde a un quota de 10 dossiers par mois pour traitement pour nous régler question de détention préventive prolongée une fois pour toutes dans la juridiction de Port-au-Prince. Il y a tout type de dossiers. Il y a 2 catégories de dossiers criminels. Il faut dire que les dossiers criminels, ça relève de crimes de sang qui nécessite faut un jury. Donc c'est assise criminelle avec assistance de jury.
Le ça, il faut une ordonnance spéciale, il demande plus formalité. C'est ça que le tribunal là obligé de prendre temps pour le préparer. Mais chaque fois, on dit c'est assise criminelle sans assistance de jury. Donc ça veut dire que c'est pas un crime de sang. Le tribunal n'a pas besoin de toute formalité ça. Donc sur la base gens qui ont écoulé dossier correctionnel dans le tribunal là, ils ont utiliser même technique ça pour écouler des dossiers criminels sans assistance de jury. Mais il y a toute qualité de dossier, sauf que formalité pour passer un dossier criminel sans assistance de jury est beaucoup plus simple qu'avec assistance de jury. C'était mesdames, messieurs, commissaire gouvernement pour Port-au-Prince, mettant Paul Héronson Villard qui fait qu'on ait une amélioration dans l'audience criminelle sans assistance jury par rapport avec la semaine passée. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Responsable de l'administration générale Troan organisé lundi 28 janvier 2019 un atelier travail pour sensibiliser les opérateurs économiques sur un nouveau système qui est les déclarations anticipées de cargaison. Directeur adjoint contrôle dans AGDA, Jean-Herbie Nelson, qui t'a répondu à une question la presse fait qu'on ait un nouveau système de déclaration anticipée cargaison pour permettre douane plus dynamique avec combat de fraude. Jean-Herbie Nelson dit que c'est environ 100 opérateurs mélangés avec un partenaire douane qui a participé dans l'atelier de jour ça dans cette convention Banque République d'Haïti. Sous patronage du ministère de l'économie et des finances, l'administration générale des douanes a organisé un atelier pour sensibiliser les opérateurs économiques sur un nouveau système qui va l'implémenter, qui est les déclarations anticipées de cargaison. Ok, déclaration anticipée de cargaison, c'est une méthode que toute région Caraïbe a utilisée pour nous capables de faire un contrôle bien avant l'arrivée de marchandises et de passagers dans le but pour nous renforcer le contrôle du point de vue sécuritaire. Nous avons des opérateurs comme des membres des commerçants, commissionnaires en douane, des représentants de lignes maritimes, des agences maritimes et tout le monde qui est impliqué dans le processus de dédouanement. Là, aujourd'hui, on est près d'une centaine et il y en aura d'autres encore qui vont venir parce que la deuxième journée qui a fait des activités, c'est la douane qui voulait pour faciliter le dédouanement, pour le rendre le dédouanement plus fluide, la mettre des systèmes en application, côté que lui-même est capable de faire un traitement de la déclaration qui fait bien avant que contribuable ou bien moun présenté devant. Ça permet de commerçants perdre moins de temps la douane et la douane a plus capable pour contrôler cargo avec passagers. La douane déjà a un système automatique opérationnel à 100%. C'est un ajout au système. Au niveau de la frontière, nous avons ça la loi, c'est 4 points stratégiques que le commerce formel fait. C'est Wanamet, c'est Belader, c'est Malpasse et puis c'est Ansapit. C'est là que la douane est présente. Mais dans les environs de la frontière, la douane toujours une brigade mobile, des brigades mobiles qui assurent la surveillance. Donc, atelier travail, ça pas seulement pour opérateurs qui justement dans la douane, mais des commerçants qui ont participé. Parce que principalement maintenant, c'est avec les opérateurs que nous avons parlé, parce que c'est eux qui ont besoin qu'on ait qui ça la douane doit le faire, parce qu'à l'interne, nous travaillons déjà. Mais qu'on nous mettons le grand public pour connaître comment que va fonctionner avec le nouveau système ça, que la douane gagne pour nous entendre si y a des difficultés que ouais et pour nous faire des échanges. Le nouveau système ça c'est un système que toute la région caribéenne vient pour mettre en application. Si nous pas mettre en application, c'est rester que bateau pas venir dans nous parce que nous dit que notre dédouanement n'est pas sécure. Nous apprenons la chaîne logistique, mais nous pour nous travail, nous mettons nous à point pour nous implémenter ce système là. Cap fait
dans un avenir très proche, le système ça va permettre que nous fassions contrôle avant l'arrivée. Ça veut dire que on peut nous connaître qui a des habitudes de fraude, nous connaissons que le des marchandises, la douane a paré en conséquence pour la contrôler les marchandises ça effectivement pour voir que si mon n'a pas récidivé. Ça relève une déclaration anticipée de la cargaison. Le bateau laisse le port côté l'absorption sont manifestes. Sa déclaration qui ça le porté doit déjà sous système douane pour douane capable de faire contrôle que le besoin. C'était mesdames, messieurs, directeur adjoint contrôle dans l'administration générale Troigno, Jean Herbie Nelson. L'autre nouvelle, ministère santé publique et population lancé lundi 28 janvier 2019 un atelier validation pour professionnels santé en Haïti dans l'hôtel Montana Breton. Atelier ça a duré 3 jours, visé renforcer capacité participants yo dans des démarches ministère santé publique pour permettre médecins avec infirmières yo viennent plus performants dans le cadre de travail selon le directeur général du ministère santé publique et population Dr Laurie Adrien. Son atelier, je dirais, qui a duré 3 jours, il concernait le profil du diplômé haïtien. Ça veut dire que l'État, à travers le ministère de la Santé publique et de la population, doit définir qui gens pour former un médecin, qui gens pour former un pharmacien, un dentiste, un infirmière qui pour le travail pour le pays. Parce que c'est au pays de définir ses besoins et maintenant à l'université de répondre à besoins ça en formant des cadres pour permettre à pays pour le jeune cadre ça disponible pour faire ça le besoin fait pour arriver à développement pays. Et particulièrement dans le secteur que nous avons qui c'est le secteur santé, nous connaissons que grand pile faculté qui former docteur, grand pile l'école qui former miss, qui former dentiste, qui former les hygiénistes, qui former des gens qui pour intervenir dans la santé, mais faut gagner une autorité qui pour coiffer toute bagage ça et c'est le ministère santé publique et population qui gagne rôle ça, qui gagne rôle pour le jouer dans les régulations système. Donc ces derniers temps, nous observons en pile par en pile qui gagne dans affaire infirmière par exemple, nous tendez le tout dans affaire docteur parce que nous avons docteur qui sorti dans tout dans pile l'autre pays qui formé à l'étranger. Mais là où venir ici, il faut que nous intégrions dans le système. Maintenant, si vous n'avez pas une idée de qui ça moun connaît, de qui ça moun saute apprendre, qui ça gagne comme formation, c'est très difficile pour faire ça le nivellement pour connaître qui niveau moun ça gagne et qui quantité et qui qualité de responsabilité qu'on a. Bon, en fait, participants, ce n'est pas le nom blanc qui est important, c'est plus qualité. Parce que son activité qui concerne les gens qui représentent l'université, c'est-à-dire doyens, facultés, les gens qui gagnent pour avec formation en général, les professeurs, on va regarder dans là, nous avons des représentants de doyens des différentes facultés de médecine, nous avons des représentants de l'université, dans le niveau rectorat, etc. Nous avons tous partenaires financiers qui appuient financièrement l'activité ça qui c'est UNFPA qui lui-même qui présent dedans et puis avec d'autres participants comme des cadres du ministère. Donc nous sommes dans différentes directions ministérielles, direction qui gagne pour avec formation, direction qui gagne pour avec ressources humaines, toute direction ça concerné et bureau ministre là tout représenté, direction générale là tout ligne des conseillers techniques qui là. Donc en fait, c'est tout ministère là à travers des monde qui représentent à différents niveaux et société civile, si nous capable le comme ça, mais société civile qui impliquée dans formation parce que formation elle pas seulement une affaire de l'État, il y a un secteur privé tout qui dans formation, mais marchandises dans elle va délivrer la pral délivre marchandises pour population en général donc l'État gagne pour le faire rôle pour le chapeauter tout le monde qui dans le secteur formation. C'était mesdames, messieurs, directeur général ministère santé publique et population Dr Laurie Adrien. Police communautaire dans tête collée avec un ministère santé publique organisé une clinique mobile dans La Saline. Samedi 26 janvier 2019 là, responsable police communautaire là, commissaire Étienne Salvador fait qu'on a activité ça rentrée dans le cadre du programme rapprochement police communautaire avec population à travers leader communautaire. Je dis à la direction départementale de l'Ouest à travers police communautaire nous présents ministère de la santé publique et quelques policiers notre personnel médical pour PNH là, aujourd'hui a organisé une grosse clinique mobile côté que des milliers de bénéficiaires dans niveau La Saline. Et aujourd'hui c'est dans le cadre de rapprochement, activité ça a fait. Alors semaine prochaine, il est fort probable que y ait d'autres activités encore, mais aujourd'hui il était important pour nous pour que nous te marquer journée ça avec clinique mobile ça parce que nous estimons que l'important pour la communauté. Il y a tous les médecins là, il y a des médicaments
à moun qui yo estimé qui gagne besoin à partir de ça et ça yo pas gagné sous place, il a recommandé yo et ba yo des prescriptions pour que al faire suivi ensemble avec eux. Donc nous avons différents spécialistes là, nous avons généralistes, nous avons pour mesdames yo, et gynécologues, nous avons différents pour timoun, etc. Donc au fait, c'est ministère là de concert avec la police qui organise activité ça. Donc en ce qui a trait à suivi yo, il y a fait à travers leaders communautaires encore qui pral kembe contact avec structure police communautaire là et structure médicale PNH là. C'est sûr que il y a des cas qui pral frapper nous que nous obligés prendre en charge. Ça a toujours fait. Donc il y a des cas qui doivent présenter devant nous dit bon cas ça n'a fait suivi ensemble avec. L'éclair c'est confiance population. Je dis alors qu'on a remarqué des milliers de monde. Là où des milliers de monde qui présent ensemble à la police, ça va un message by 0,05% que nous dit que bandits. Je dis des milliers de monde ça, ils sont ensemble avec la police. Donc ça nous les bandits eux même plus ou moins hors d'état de nuit, c'est que ça a fait pour pas attendre des cartouches, pour pas attendre des régels. Donc déjà la police rapproche de la population. Pour le reste, c'est garder comment nous là nous pral kembe ça pour que la communauté a retrouvé confiance. Samedi dernier était la vide parce que c'est un processus. Je dis au cas où des milliers de monde et semaine prochaine encore capable de remarquer moun yo reprend confiance retourner la caillou. Donc c'est ça. Médecin ont travaillé jusqu'à présent. Donc c'est après on va dire est-ce que il est nécessaire pour que des suivis faits immédiatement à court, à moyen ou à long terme. Il est clair que nous avons rentré en février à Granville. Nous allons faire une clinique mobile Granville parce que il y a deux modes là. Responsabilité nous n'a pas assumé. C'est responsabilité pas nous. Je dis on est venu après constat, après incident, son zone qui était vidée. À partir d'activités, rencontre avec tout leader, directeur, professeur de l'école, tout le monde notable et autres, campagne de nettoyage faite, étape là, la pas avancé. Je dis en clinique mobile et après nous allons rassurer nous que nous rencontrons le directeur de l'école pour l'école commencer le plus vite que possible. Donc ce processus, normalement c'est responsabilité nous que nous avons assumé, nous-mêmes la police. Ça déjà on a remarqué, des milliers de monde dans la clinique mobile là, et je ne vais pas tourner. Al dormi l'autre côté encore j'en ai remarqué. Donc tout ça a visé sécurité pour la saline. Donc c'est un plan qui est en exécution. Wava, excusez-moi si je ne vais pas tout détail pour le moment parce que approbation commandement, approbation au niveau CSPN pour que normalement plan et normalement les publics. Donc pour le moment ça c'est une étape dans le plan côté que c'est des rencontres, c'est des activités comme ça pour que nous avancions. Je dis c'est jeunes qui avenir payant nous pas de doute sur ça. Et ces jeunes tout le pénitentiaire, nous avons tranche d'âge qui victimes son forme ou son l'autre ou bien qui impliqués dans des activités louches. Nous avons dit jeunes, je dis il faut prendre destin en main à travers l'éducation, à travers une conscience collective pour que vous connaissez que Haïti ça c'est pour eux. Zone yo pas obligé dans violence tout le temps. C'est yo même pour lever camp zone yo, mais pour yo faire c'est avec dignité. C'est avec formation que a bail tête yo. Zam nan pas mener au pièce côté. Meilleur bagage là c'est accepter à l'apprendre nos bagages en tant que professionnel, c'est aller chita à l'école et remettre zam nan pour que nous capables rapidement reprendre vie normale en tant que citoyen. Donc c'est ça qui message pour toute zone, pour toute ghetto aujourd'hui qui a confronté même problème ça. C'était mesdames, messieurs responsables police communautaire là, Étienne Salvador. Il y a un leader communautaire qui était présent dans l'activité à saluer l'initiative. Ça, il dit qu'il trouve qui est important dans le quartier défavorisé. Pendant les profiter l'occasion pour demander avec jeunes pour déposer les âmes. Leader communautaire nous accompagnons DDO et police communautaire. Et nous aujourd'hui nous dans la saline quoi samedi nous sommes là, nous sommes dans le cadre de assainissement. Je dis nous est nécessaire pour jeunes de Mounio après de finir assainissement, nous devons faire assainissement de manger. Nous aujourd'hui nous demander DDO, faut que tu aies une clinique mobile dans la zone là. Et puis il consulter les partenaires tant que MSPP, ils répondent nous avec des médicaments que nous avons bien besoin. Ils accompagnent avec des personnel tout médical. Ils viennent là, nous presque touché plus de 2000 personnes. Mais plus de nous touché là, ça je suis content, c'est parce que plus de monde moi qui consulte aujourd'hui et qui joue des médicaments à la caillou. Ça fait important pour moi. Et non seulement nous dans la salle aujourd'hui, nous sommes passés village déjà, nous avons fait village déjà, nous sommes pour nos Granville et Nantibois et toute l'autre zone qui nous sentent nous-mêmes, les communautés là, dans nos zones, nous avons regardé l'état zone. Nous avons des problèmes sociaux et puis nous rapporté ça et dans la police communautaire, nous disons même qu'on est dans la police communautaire intervenue et effectivement, nous allons chercher aide à travers des DDO et l'autre membre du gouvernement et puis ils font un gros travail. Ça fait satisfaction nous-mêmes en tant que leader communautaire, c'est du fait que plus de 2000 personnes
une consultation et des médicaments dans la caillou. Plus là-dedans, 35% c'est si moun petit, si bébé blanche qui est en difficulté là, qui est consulté. Son message clair lié qui dit que nèg qui examine pour c'est faut qu'il baille la paix pour le peuple à jouir la ville. Mais c'est pas bon, il faut que le gouvernement entier prenne responsabilité. Après, bon, la communauté vient faire travail, ça vient faire la on a la jouer pour le gouvernement entier. C'est ça, on va intérieur qui est placé là, l'éducation nationale qui est placée là, et porte, police communautaire avec les communautaires là pour ouvrir porte, bail gouvernement entré. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez sur Radio Guinée. Ou pourquoi vous avez 4 débits chez banque? Ou avez joué mon cher? A 4 débits chez banque, ou pas ni gratter tête ni croiser douane. Côté gan Easy Cash, Soje Cash, ou soit 4 chèques Soje Bank, c'est plop. On y krale 4 et puis payer n'importe qui soit acheté. Car commerçant qui affilié à Soje 4 dans 4 points pays. Code secret en tête ou 4 ou en main, c'est fait transaction rapide et puis en toute sécurité. Ou dans market, pharmacie, club, restaurant, station gaz, puis bonne option pour payer, c'est à 4 débits Soje Bank. Et puis posé. Mettre sous lit ou ka fait contrôle sans payer à sous Soje Banking sans compter possibilité pour toujours retirer kobou dans 95 ATM Soje Bank mettez pour vous. À toutes 4 débits Soje Bank yo, la vie m'pi facile tout bon vrai. Toujours bon, Soje Bank. C'est un bagay le wap fè li ou prend bon petit feeling nadan. Pas gen moun qui témoin. C'est seul ou même. Doit tout accélérer. Salye. Bienvenue dans l'Issa. Tout moun à la one bade kap jwe bolette, c'est Tololo ap chante pour l'Issa Loto. Ak l'Issa Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bak bolette tout chita dans téléphone ou. Fais mariage boulou yo. Pousse boulou ak rive. Fais sa chala ou di ou. Kitse dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou ap recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songe, ou ka mise ak l'Issa Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'Issa Loto affiche même résultat avec Loto New York là. Là ou gagné, al touche 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'Issa Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, Guinem, dans des nouvelles là, sous Guinem, dans des paroles là, non, Guinem, dans des nouvelles là, sous Guinem, dans des paroles là, Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. N'a toujours pas les santé gain directeur départemental santé à Nord-Est Pierre-Jean Denis qui chita parlé avec un représentant diverses organisations avec la société civile là dans la commune Fort-Liberté. Week-end passé pour discuter sous problème qui gagne dans l'hôpital Fort-Liberté. Verly Joseph. Des rencontres qui déroulées dimanche 27 janvier dans le local de la bibliothèque municipale de Fort-Liberté, en directeur sanitaire de l'État, Dr. Pierre-Jean Denis, avec représentants de diverses bases dans Fort-Liberté, membre comité action communautaire d'intérêt durable acide, coordonnateur société civile avec Jacques Doris Robert, parmi l'autre. Objectif rencontre ça qui était fait sous demande Dr. Pierre-Jean Denis, c'était pour bien informer sur revendications, associations et basio dans le cadre de bataille menées pour jouer une amélioration dans les affaires santé dans la commune, d'après information qui est disponible. C'était l'occasion pour une responsable assidio, mettre Lafosse William, c'est fait état fonctionnement de l'hôpital là et puis demander pour une amélioration dans le service cap offrir sans printemps. Dans le cas contraire, organisation Agbazio menacée pour passer à l'action une fois encore. Nous invitons à écouter une externe intervention, mettre Lafosse William. En matière de revendication, nous avons demandé, premièrement, c'est pour service. Ils ont bien fonctionné dans l'hôpital Fort-Liberté et quand ils ont doté l'hôpital là, il y a toutes les ressources qui permettent que l'hôpital là fonctionne comme ça. Nous ne sommes pas des ressources matérielles, nous ne sommes pas des ressources humaines, parce qu'il y a une question de spécialistes qui est dans l'hôpital Fort-Liberté. Dans le deuxième point que nous avons parlé en matière de revendication que nous avons dans le cadre de manifestation que nous avons fait le 11 janvier 2019, eh bien, nous avons parlé de
l'hôpital Saint-Hubert. Et c'est constaté que dans le cas de service césarien, il y a deux gens qui payent 10 000 routes et deux gens qui payent 20 000 routes. Et c'est là, en matière de mauvaise gestion sur l'hôpital public, problème ça n'a pas supposé poser en temps. Et c'est une question de pharmacie par rapport à ça. C'est deux pharmacies. Les gars dans la pharmacie, ça aussi, c'est public là. Ce n'est pas un médicament. Les gars dans la pharmacie, nous considérons comme une pharmacie privée. Le syndicat est là-dedans. Et c'est là que nous sommes laissés entre l'hôpital là. C'est qui est en rapport. Et là, nous qui sommes là-dedans, ça n'a pas été en pharmacie privée. Estime que c'est pharmacie privée. Nous avons fait ça, il y a l'école là. On tente de penser que là, ça va aller de problème. Patient, nous devons mentir à ce que c'est gagné. Eh bien, c'est côté que nous avons demandé pour que nous baillons personnel dans l'hôpital là. Bonjour, Souvent par le directeur santé publique Lodès là, te prend temps pour bailler diverses explications sur difficultés et efforts qui envisagés pour résoudre la majorité des problèmes de l'hôpital Fort-Liberté à faire face. Docteur Pierre-Jean Denis, malgré ça, pas privé convaincre représentant association à base qui était présent yo. Dans le finissement compte là, responsable santé publique là, demandé pour écrire aux revendications et éventuelles solutions yo sous papier pour transmettre yo bail dirigeant assidio avec diverses bases yo matin lundi ça. Yon demande certains participants yo pas d'accord. Cependant, yon arrivé prend rendez-vous quand même pour jeudi lundi pour capable acheminer document ça. Faut que nous dit participants pas suspendre l'enjeu droit sous docteur Jean Denis qui paraît complice dans le mauvais fonctionnement de l'hôpital Fort-Liberté et il est menacé pour courir d'elle si toutefois il n'est pas montré lui à la hauteur pour aider à résoudre le problème de l'hôpital Fort-Liberté à connaître. Véronique Joseph, Fort-Liberté, 92.1 FM, Radio Guinée. Lyon, sa club international avec la direction départementale santé dans l'Artibonite réalisé week-end passé une clinique mobile pour habitants dans la localité Sanois, dans la commune des Salines, Serge Dessalines. Yon l'autre fois encore, la Ons Club International branche la Tibonite dans tête collée à direction départementale ministère santé publique et population organisé une clinique mobile week-end passé dans la commune des Salines, plus précisément dans la localité Sanois, côté plusieurs centaines de grands monde contre monde et joignent soins de santé gratis si chéri dans mes divers médecins haïtiens mélangés avec médecins cubains. Dans l'occasion, pendant passage nous dans zone nous t'ai parlé avec plusieurs membres de la Ons Club International dans le département. Entendez, yon après l'autre, agronome Jean-Raymond Dalien, Dr Jude Laurence, M. Kerby Renankou, qui est administrateur direction départementale de santé publique, avec responsable centre santé Sanois, Miss Stéphanie Azor. Janvier 2019, dans la localité Sanois, qui dépend de Salines, nous avons une clinique mobile pour nous dans Sanois. Nous avons déjà informé de maladies que nous avons ici. Nous avons déjà informé de maladies. Placer bien mon ici dans sa loi. C'est peut-être la chose qui a devenu dans sa loi. Et ça nous est là, mes amis, c'est des milliers de nous est là qui t'attendent premier soin ça. Donc c'est une satisfaction totale que nous gagnons aujourd'hui. Parce que nous est vraiment vrai, d'après éthique, d'après philosophie, nous ne pas faillir à mission. Mission nous, c'est servir nous, c'est faire bénévolat, servir nous. Alors, c'est ça nous venons faire aujourd'hui dans ça. Nous venons consulter le monde, pas aux prescriptions, pas aux médicaments. On a un club accompagné des DSA qui sont direction sanitaire de la Tibonite. Donc, vu avec quantité de maladies, nous avons capacité de population à Tibonite seulement. Donc, nous avons décidé de réaliser une grande journée clinique mobile, jeudi samedi 26 janvier 2017. Côté que nous avons arrivé près des minimum près des 600 patients. Côté que parmi différents patients qui nous joignent, nous avons rencontré, nous avons observé en pile patients qui ont fait ça au lit, hypertension artérielle. Côté que nous avons arrivé à joindre médicaments à soins gratis. Et ensuite, dans la maladie, nous avons joué un capturage dans la communauté Sanois. Côté que nous avons joué en pile, nous qui ont ça au lit maladie de la peau, ça au lit scabiose, chloromite, infection cutanée. Tout le monde ça au lit est arrivé à joindre médicaments. Nous avons arrivé à joindre soins gratis grâce avec l'Ons Club. Normalement, d'abord, nous regardons zone, nous sommes zone de cavée, c'est zone d'accès difficile. Et deuxièmement, ça nous occupe, nous avons le chômage. Nous avons 90% dans le chômage. Ensuite, nous regardons ailleurs pays, la plupart tombée. Donc, ça veut dire que principalement, c'est l'agriculture. Donc, la plupart tombée, chacun pas produit. Donc, c'est une situation vraiment très difficile. Et c'est peut-être que c'est ça qui nous dit même, au niveau de la zone, nous venons ethno avec mon Sanois. Réellement, comportement, nous avons soif.
activité ça. Donc, nous reprennent en foule et en fait, nous-mêmes au niveau de la club, nous sommes totalement satisfaits. Donc, ici, il y a un peu de gratelle, il y a un peu d'infection génitorinaire, c'est-à-dire qu'on a une infection nasale, il y a une infection urinaire tout. OK? Nous jouons une tension artérielle, on est hypertendu, on fait le cas de maladie. Bon, nous avons une maladie, nous avons une monde qui dit qu'on fait mal tout. On est pas ici, on travaille la thérapie, on fait plantation, donc on est mon appel de baisser levé, donc on a un peu de monde qui dit qu'on fait. Il y a tant d'autres maladies qu'on a détaché, mais c'est plus la maladie ça qu'on a. Pas un choléra dans tout ça. Qui choléra dans quel côté la commune, mais pour Sanoa, nous pas jouer choléra. Population dans la localité Sanoa bat gros bravo pour belle initiative si là. Et yo souhaité pour membre Lions Club international yo dans la Tibonite ta pensé organiser yon l'autre activité pareil dans commune de Salines pour continuer mission yo Lions Club international à direction ministère santé publique la Tibonite a ses rendez-vous avec population commune Rouge dans date 9 février cap vini là. Serge Dessalines, RGDH, Radio Guinée d'Haïti, commune de Salines. Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, Grand Orient d'Haïti, 1824 fêté sa 95e année indépendance maçonnique pays d'Haïti, dimanche 27 janvier 2019 là, dans le local respectable Loge l'amitié des frères réunis, une cérémonie qui était déroulée en présence de plusieurs étrangers qui sortis dans différents pays pour venir participer dans la fête l'ordre maçonnique haïtien yo. Le moine Gélin, grand orateur dans l'occasion, souhaité une bonne fête dans la paix by chaque frère maçonnique yo qui a fêté 195e indépendance maçonnique pays d'Haïti. En ce 27e jour du premier mois de l'année 2019, marquant la célébration de l'indépendance maçonnique haïtienne, jadis placée sous l'autorité dominatrice des obédiences étrangères, la chaire oratoire du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824, si heureuse par mon organe, joint sa voix tremblotante d'intense émotion à celle de ses pairs du dit Conseil, pour souhaiter à tous les dignitaires des trois instances en formant l'ordre maçonnique tricéphale haïtien et aux bien-aimés frères des loges régulières de l'obédience, bonne fête dans la paix. Une bonne fête dans l'amour et la fraternité. Une bonne fête dans l'harmonie et la concorde. Du haut de cette chaire oratoire, qui m'est cher l'heureux privilège d'être le porte-parole officiel de cet organe maçonnique et en mon humble qualité de grand gardien de la loi de cette vieille maçonnique en bientôt biséculaire, je souhaite la plus cordiale des bienvenues aux frères des délégations étrangères venus des divers points géographiques du monde et je leur souhaite du même coup bonne participation aux différentes solennités prévues et organisées en cette circonstance. Mesdames, Messieurs, à côté grand orateur, le moine Gélin. Très puissant, souverain, commandeur, Ronald Décembre fait connaître le roi frère maçonnique qui aussi travaille dans le gloire architecte Univerland. M. Décembre exprimé faiblesse avec la cugno commune. Cependant, les dit joignent bon information dans loge là qui permettent frère maçonnique approfondir et puis perfectionner pour engager chaque jour dans le chemin lumière. Mes très chers frères, la franc-maçonnerie offre à chaque homme, à chaque frère, une voie parmi d'autres. Une voie réaliste, car initiatique, pour que ces efforts contribuent à conserver la primauté de l'ordre sur le chaos, conformément au plan du grand architecte de l'univers. Il s'agit de découvrir et de respecter les grandes lois universelles, de s'efforcer de déchiffrer le plan et d'en respecter l'harmonie universelle, afin d'éviter les erreurs fatales. Travailler à la gloire du grand architecte de l'univers, prendre conscience qu'il y a un ordre et qu'il y a un plan suivant lequel on se met progressivement en place et qu'il y a une finalité. L'idéal maçonnique demeure comme tous les idéaux, un objet lointain, une image souvent évoquée, celle d'un temple toujours inachevé. Nous, les francs-maçons, sommes conscients d'être des hommes comme les autres, avec nos faiblesses, nos lacunes. Mais ce que nous avons trouvé dans la loge est aussi ce qui nous pousse irrésistiblement à nous dépasser, à nous approfondir, à nous perfectionner, en nous engageant chaque jour sur le chemin de la lumière. C'est notre vocation, c'est notre espérance. J'invite chaque frère ici présent à regagner ses pénates dans la paix, dans l'harmonie, en répandant la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres. C'était Mesdames, Messieurs, très puissant souverain commandeur Ronald Décembre.
L'ordre maçonnique haïtien yo organisé dimanche 27 janvier à tout dans le jardin Djumbala yon gala pour clôturer célébration 195e indépendance maçonnique pays d'Haïti. Plusieurs personnalités étaient présentes en cours président République là Jovenel Moïse, première dame République là Martine Moïse avec plusieurs autres officiels francs-maçonniques qui sont sortis dans différents pays. Sérénissime Grand Maître Grand Orient d'Haïti 1824 ans Yves Benoît Jean-Marie salué tout en dignitaire qui fait déplacement pour venir participer dans la célébration 195e indépendance maçonnique pays d'Haïti. Les héros de l'indépendance et tous les grands hommes qui ont fait l'histoire, qui étaient des francs-maçons, ont jugé qu'il fallait avoir en Haïti, après 20 ans après notre indépendance politique, une indépendance maçonnique. Ils ont pris la décision de se retirer sous l'obédience de la Grande Loge provinciale d'Angleterre et le 25 janvier 1824, ils ont créé le Grand Orient d'Haïti 1824 comme obédience indépendante et souveraine. Le président Jean-Pierre Boyer, en raison de son implication dans la réussite de ce processus, a été honoré et il a été le premier grand protecteur de l'ordre maçonnique haïtien. Et depuis lors, nous offrons toujours, selon le vœu de notre Constitution et de nos règlements généraux, bien sûr s'il le désire, quand un nouveau président est élu, nous lui offrons toujours d'être notre grand protecteur. Je suis très heureux de vous recevoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame. Vous nous avez fait un grand honneur. J'ai amené pour vous, dans le pays, dans ces moments très difficiles, tous les grands dignitaires de la franc-maçonnerie universelle. Peut-être vous allez avoir l'opportunité, Excellence, de saluer tous ces dignitaires. Peut-être certains de ces pays, peut-être Haïti n'a pas encore les relations diplomatiques avec ces pays. Mais si c'est le cas, Excellence, je vous assure que vous avez un ambassadeur sûr qui s'appelle le Grand Orient d'Haïti 1824 et qui est prêt à vendre notre culture, nos valeurs, avec les valeurs universelles que nous préconisons. Merci encore une fois, Excellence, d'être venu. C'était Madame, Monsieur, Sérénissime, Grand Maître Grand Orient d'Haïti 1824 ans, Yves Benoît Jean-Marie. Président République là, Jovenel Moïse, dans le discours, fait qu'on est, c'est un honneur pour lui, pour participer dans Galassa, qui est organisé dans honneur tout en dignitaire qui fait déplacement pour célébration 195e indépendance Grand Orient d'Haïti 1824 là. Chef l'État haïtien, Jovenel Moïse, a fait qu'on est franc-maçonnerie, ses bases dans ce qui concerne déclaration de 3 mondes à citoyens. C'est avec un plaisir et un honneur que j'ai répondu à l'invitation qui m'a été adressée en vue de participer au gala de clôture organisé en l'honneur des différentes obédiences sœurs participées à la fête de l'ordre maçonnique haïtien. La franc-maçonnerie, telle qu'elle est pratiquée régulièrement à travers le monde, existe en Haïti depuis la colonie. C'est en 1824, 20 ans après notre indépendance, que la franc-maçonnerie haïtienne s'est constituée en obédience indépendante et souveraine sous le titre distinctif du Grand Orient d'Haïti de 1820. Et là, je ne sais que je ne vous apprends rien. En raison de son implication dans l'aboutissement de ce processus, le président Jean-Pierre Boyer reçut le titre de grand protecteur de l'ordre. La franc-maçonnerie est à la base de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la fameuse devise liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, j'éprouve un profond sentiment de respect envers les grandes valeurs universelles que vous véhiculez. Je suis persuadé que vous continuerez à travailler à la recherche de la vérité et que cette fraternité que vous pratiquez deviendra agissante, qu'elle sera inscrite dans chaque action que vous entreprendrez pour que le travail commencé dans vos temples puisse se poursuivre à l'extérieur, être bénéfique à tous nos frères et sœurs et être bénéfique à Haïti. À tous les grands maîtres et les distingués membres de leur délégation, particulièrement celles venues de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques et de la Caraïbe, je vous souhaite un bon séjour en Haïti. Jouissez de l'instant présent, car passé est dans la mémoire et l'avenir ne nous appartient pas. Quant à vous, honorables délégués des loges régulières de l'obédience, joignez-vous âmes pour offrir à nos chers invités
le plaisir de jouir de la chaleur tropicale, ouvrons-leur nos cœurs afin de leur permettre de vivre pleinement ce séjour. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, n'a pas retourné justement dans la cérémonie qui était déroulée dans un respectable loge l'amitié des frères réunis numéro 1 gain souverain grand éminent grand conclave d'Haïti 1981 Max Vilvert Rodier les dit les content pour grand Jossa qui marquait 195e anniversaire indépendance maçonnique pays d'Haïti. Il profite occasion pour souhaiter bonne fête avec tout frères maçonniques haïtiens qui cap célébrer grand Jossa. Cet amour fraternel qui nous unit entre nous, nous devons le cultiver en permanence. Et chaque jour, nous devons remettre en question notre comportement de maçon, notre façon de vivre comme maçon, et aussi projeter nos espérances pour une franc-maçonnerie ouverte non seulement à tous, pourvu qu'ils soient libres de bonnes mœurs. Et cette hostie maçonnique, nous l'offrons à quiconque, pourvu qu'il ait la capacité de la recevoir. Enfin, mes frères, aujourd'hui, c'est notre fête. Nous devons fêter comme il convient. Et c'est pourquoi je dis à vous tous ici présents, bonne fête, mes frères, et que notre franc-maçonnerie aille chaque jour de succès en succès. Non seulement pour le bien d'Haïti, mais pour le bien du monde entier. Bonne fête, mes frères. Bonne fête, mes frères. Et enfin, mes frères, bonne fête. C'était Madame Monsieur Souverain, grand éminent, grand conclave d'Haïti 1981, Max Vilvert Rosier. Benoît Croissy, grand maître grand loge en Bénin, remercier frère maçonnique pour accueil au Tibali dans le pays d'Haïti. Grand maître Croissy dit féliciter frère maçonnique haïtien pour belle cérémonie ça yo réalisé dans Grand Jossa. Au nom de la Grande Loge du Bénin et au nom de toutes les grandes loges régulières d'Afrique ici présentes ou représentées, veuillez recevoir nos sincères remerciements pour l'accueil qui nous est réservé depuis notre arrivée à Port-au-Prince. Et à travers vous, nous remercions tous les frères, très grands maîtres. Nous vous apportons les salutations les plus chaleureuses et les plus fraternelles des frères des Orients de toutes les grandes loges régulières d'Afrique, ici présentes et ici représentées. Et nous vous félicitons cette belle cérémonie qui nous a tous permis d'apprendre. Merci, que le grand acheteur de l'univers vous comble de toutes ses grâces. Benoît Croissy, mesdames, messieurs, qui c'est grand maître, grande loge Bénin. Gagné passé grand maître, grande loge Washington DC, Richard Bautista DC. Plaisir pour lui de venir fêter avec frère maçonnique en Haïti dans le cadre de célébration 195e année indépendance maçonnique pays d'Haïti. Grand maître là, il fait qu'on ait plusieurs frères maçons haïtiens qui ont fait bon genre travail dans la loge Washington DC. It's a pleasure to be here with all the brethren from Haiti celebrating the Grand Lodge of Haiti. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de célébrer la fête avec vous autres. We have worked together in my hometown, Washington DC. Nous avons déjà travaillé ensemble à Washington. And it's an honor for me to be here and working with you in your jurisdiction. Et c'est pour moi un honneur d'être ici avec vous aussi. I have my brethren from La Haitian Lodge here. Nous avons quelques frères aussi haïtiens là-bas. As you know, our fraternal is more strong than ever because of these brethren work in my jurisdiction and they are Haitians. Nos frères haïtiens ont apporté beaucoup à nos loges là-bas à Washington. And we bring you greetings from our current Grand Master. Des félicitations de la part de notre passé grand maître. That for work reasons, pour ces raisons, he could not be here. Mais il ne peut pas être ici aujourd'hui. And all the Masons from Washington DC, tous les frères se trouvant à Washington, we are here to work with you. Aimeraient être ici pour participer avec vous et travailler avec vous. Because Masonry is universal. Parce que la maçonnerie est universelle. And as you have mentioned in your comments, comme nous avions dit tantôt, we in Washington DC have many rights. Nous autres à Washington, nous avons beaucoup de droits. Different rituals. Différentes religions. And we don't see color, religion or anything else. Et nous n'avons pas pu voir autant de choses comme celles que nous avions vues ici. We celebrate the universality. Nous sommes en train de célébrer l'universalité. And as I have promised you before, I was going to be here. Nous vous avions promis d'être ici. And I am delighted to be here. C'était mesdames, messieurs, passé grand maître, Grande Loge Washington DC, Richard Bautista.
Grande Loge République Dominicaine Ramon Osiris Blanco Dominguez d'ici en fierté pour frère maçonnique dominicain yo pour célébrer 195e anniversaire indépendance maçonnique pays d'Haïti avec frère maçonnique haïtien yo pendant l'idée yo saute célébrer 160e anniversaire maçonnerie dominicain dans jour qui saute passé yo. Gran maestro, la masonería dominicana está de fiesta. La maçonnerie dominicaine se trouve en fête. Porque la masonería dominicana nació en Haití. La maçonnerie dominicaine a pris naissance ici en Haïti. Eso nos hace celebrar. Cela nous permet de célébrer aussi. Y estar contentos. Et nous sommes très contents. Porque una masonería fuerte en Haití. Une maçonnerie forte en Haïti. Es un orgullo para la masonería dominicana. C'est une fierté pour la maçonnerie dominicaine. Celebramos recientemente 160 años. Nous venons de célébrer 160e anniversaire de masonería dominicana. De maçonnerie dominicaine. Nuestros antepasados masones. Nos ancêtres maçons. Hicieron masonería en logias haitianas. Ont appris aussi des loges haïtiennes. Y aprendieron de masonería. Et ils ont appris de la maçonnerie. En logias haitianas. Aujourd'hui, como gran maestro de la Gran Logia de la República en ma qualité de grand maître de la Grande Loge de la République dominicaine, rindo tributo a los masones que nos antecedieron y que antecedieron a este gran maestro. Je rends un hommage à tous les autres grands maîtres qui ont précédé le grand maître ici présent. Y que lo antecedieron a cada uno de los masones haitianos que hoy hacen masonería en el Gran Oriente de Haití de 1824. Et qui a donné le résultat d'avoir à vous tous ici présents dans la loge du Grand Orient d'Haïti. Aux autres côtés, mesdames, messieurs, grand maître, Grande Loge République Dominicaine, Ramon Osiris Blanco Dominguez, dans le cadre de la célébration, justement, 195e Grande Loge d'Haïti. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. C'est sur notre nouvelle arrivée. Dans bout de rappel quelques noms principaux. L'information nous saute en développé. Il y a un ministère de la Santé publique à la population qui lancé lundi 28 janvier 2019 là, un atelier validation pour professionnels santé en Haïti qui a duré 3 jours dans l'idée pour renforcer capacité. Responsable de l'administration générale de Douane démarré lundi 28 janvier un atelier pour sensibiliser opérateurs économiques sous un système qui les déclarations anticipées cargaison. Système ça après le combat de fraude selon le directeur adjoint contrôle AGDA Jean-Herbie Nelson. L'ordre maçonnique haïtien a organisé dimanche 27 janvier 2019 là, un gala dans le jardin Djumbala pour marquer 195e indépendance maçonnique pays d'Haïti. Et puis responsable police communautaire avec un ministère de santé publique organisé samedi 26 janvier à une clinique mobile dans la zone La Saline, 4 programmes rapprochement police communautaire avec population. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous sommes développé pour une nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Ami quoi, c'était Emilia Snoxon qui a invité au rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.